Bonjour, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment utiliser ce lot de dies de chez Creative Expression. Donc c'est un dies de diapositive, je le trouve très chouette pour faire des petits albums ou des petites cartes, des porte-clés, enfin voilà, des petites choses à offrir. Donc il se compose de deux éléments, une partie avec le film, comme ceci, j'ai découpé ici dans du craft, et une partie ici avec la diapositive et une ouverture qui se fait, qui mesure 3,5 par 5. Alors je vais vous montrer ce que nous allons faire. Donc elle est déjà marquée ici au niveau du pli, donc vous avez un pré-pliage qui est fait. Vous utilisez quand même votre plioir pour aplatir correctement votre base de carte, enfin de diapositive. Vous allez pouvoir ancrer soit avec du bleu, soit avec de la vintage photo. Alors j'ai utilisé des restes de l'album Vintage Sky, Vintage Sky qui est dans les tons bleus. Donc j'ai utilisé des chutes de ceci et du Junk Journal. Voilà, on avait fait l'album avec la couverture en cuir, avec ces papiers. Moi je les trouve très beaux. Ça se prête bien avec ce style de diapositive. Donc vous pouvez choisir du coup soit de l'encre bleue, soit la couleur vintage photo, comme vous voulez. Là je vais prendre par exemple sur celle-ci le jean. Alors moi j'en ai fait déjà découper plusieurs, 6 ou 7 ou 8 même, je ne sais plus. Et je les ai ancrées, certaines en bleu et d'autres en couleur vintage photo. Alors faites aussi l'intérieur ici de la découpe et l'arrière. Alors j'ai des toutes petites photos que j'avais imprimées pour un album il y a très longtemps, et du coup elles sont pas en super bonne qualité, elles sont pas très grandes non plus. Donc je vais découper un bout de photo pour mettre à l'intérieur, et du coup j'ai découpé dans de l'acétate épais la fenêtre de 3,5 par 5, de la taille de la fenêtre en fait. Ça va être pour vous aider à découper vos photos. Donc je les ai imprimées sur un papier ordinaire, et du coup vous voyez je vais placer mon transparent à l'endroit où je veux découper la photo. Alors par exemple sur celle-ci il n'y aura pas grand chose au niveau de la fenêtre, hein, c'est petit, on va être les personnages vont être tronqués. Bon, ce n'est pas bien grave. Donc vous allez prendre un stylo que je n'ai pas sous la main, je vais aller en chercher un. Et en fait, vous allez maintenir votre acétate sur la photo à l'emplacement désiré et dessiner, tracer le contour de l'acétate. Ça, c'est la fenêtre que je vais avoir besoin. Donc, vous prenez les ciseaux et vous découpez le contour de votre photo. Alors si vous voulez, vous pouvez ancrer en vintage photo le contour. Alors là ce sont des photos que j'ai imprimées en noir et blanc, juste un petit tour comme ceci. Pas plus. Et donc on va prendre notre fond de diapositive. Alors vous pouvez en découper dans du papier couleur, hein, pas de souci. Vous voyez, du papier imprimé. Moi j'ai déjà collé quelques photos dessus. Donc avec le papier assorti, et là je vais coller ma photo ici à l'intérieur de ma diapositive. Alors pour ça j'utilise du double face. Je prends du 6 mm blanc par exemple,
je vais coller ici. Alors si vous voulez mettre, si vous voulez sortir votre diapositive de votre film de votre diapositive, ici, il faut placer un petit bout de ruban, comme ceci, à l'arrière. Alors là, j'ai pris le ruban teinté fait main, vert. Comme ça vous permettra de sortir la photo de la diapositive, comme ça, de pouvoir la glisser. Alors c'est une option, c'est juste pour vous montrer cette possibilité. Moi je l'ai réalisé sur une diapositive, mais pas sur toutes. Parce que le but c'est pas forcément de les enlever. Mais si vous voulez offrir votre petit album avec juste une photo et les autres vides, et que la personne puisse faire coulisser, vous voyez, la photo, eh bien, on va mettre un petit ruban. Alors là, on va placer notre photo ici, donc bien dans le cadre. Et là, on va essayer de ne pas bouger. Et donc, pour qu'elle coulisse, on va mettre ici, pour la refermer, un petit bout de double face. Et sur le haut, là, on a très peu d'espace. Donc, vous prenez du 3 mm, rouge de préférence, et vous venez au ras du papier ici. Vous mettez juste un petit bout à l'intérieur. C'est pour que notre diapositive soit bien placée en fait. Et là, bah, vous pouvez refermer. Si vous voulez pas la faire coulisser, eh ben c'est plus facile, hein. Vous collez directement votre diapositive à l'intérieur. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on puisse avoir les perforations ici. Donc si on la laisse à l'intérieur, ça se verrait pas. Ça ne se verrait pas. Et là, vous faites glisser votre photo à l'intérieur, dans le cadre. Je trouve que c'est très rigolo. Donc là, vous avez vu comment on fait. J'en ai préparé plusieurs. Celle-ci, elle n'est pas ancrée. Celle-ci, j'avais ancré. Donc c'est toujours la collection Vintage Blue. Je trouve que ça va bien. Là, avec du craft juste ancré. Mais c'est quand même plus joli d'avoir le papier à motif. Et celle-ci également, avec le ruban pour retirer la photo. Faire coulisser la photo. Donc je vais peut-être la recouvrir de papier à motif. Ce sera quand même plus joli. Allez, on va changer de teinte. Je vais prendre celle-ci. Alors c'est sympa, je trouve. Vous pouvez faire des porte-clés avec, par exemple. Ce serait rigolo d'offrir un porte-clés à quelqu'un avec, je sais pas, la photo de son chat, de son chien ou autre chose. Une jolie étiquette en fait. Quelque chose de joli. Alors si on la recouvrait, hop là, ah oui, c'est dans ce sens. Alors, elle va être un petit peu plus épaisse, mais c'est pas gênant puisqu'on va les perforer après. Donc là, soit vous collez à la colle, soit vous mettez du double face. Bon, je vais faire au double face. Je vais faire au plus simple en fait. Je vais mettre une bande de double face ici, en haut, en bas. Et une sur le côté. Là, c'est juste pour recouvrir ma diapositive qui est en papier craft. Hein. Après, pour les autres, vous n'avez pas besoin de le faire puisqu'elles sont déjà dans du papier à motif. Et on va la coller comme ceci.
une fois que j'ai collé toutes mes petites diapositives, je vais les assembler. Celle-ci, par exemple, pour vous montrer, j'ai juste collé la diapo à l'intérieur sans la fermer complètement, parce que je trouve que c'est rigolo d'avoir le film comme ça. Donc on pourrait, une fois reliées entre elles, pouvoir quand même ouvrir un petit peu comme ça la diapositive. Donc, à l'arrière, on va pouvoir noter des choses, par exemple récupérer les petites cartes qui étaient sur le devant, comme ceci, et puis la coller à l'arrière pour avoir un petit emplacement pour écrire un texte, la date des photos ou un petit souvenir ou quelque chose si on veut offrir une petite diapo comme ça, unique en fait, sans la relier, l'offrir à quelqu'un. Je trouve que c'est... j'aime beaucoup cette idée en fait, je trouve ça très sympa. Donc on va à la colle coller les petites étiquettes sur l'arrière. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on regardera pour la déco. Donc je vais le mettre comme ça au milieu. On va les prendre une par une sur l'arrière. Celle-ci, on peut écrire directement dessus. En fait, on va essayer de contraster un petit peu. Donc on va ancrer les bords. On va mettre une claire sur une foncée pour que ça contraste. Vous la centrez à peu près sur votre diapo. Vous alternez le bleu, la couleur vintage photo. Alors ça c'est le même motif, donc je vais pas le mettre ici. Celle-ci j'ai pas ancré. Donc je vais ancrer tout ça. Autant utiliser les chutes. Comme d'habitude, vous savez, j'aime bien optimiser. Utiliser les restes de papier, c'est sympa. Celle-ci est un petit peu foncée, il faudra écrire avec un stylo plus clair, ou alors je vais utiliser cette face. Qui est un petit peu plus clair pour écrire. À moins que vous ayez un stylo blanc, dans ces cas-là, vous laissez, vous gardez la couleur foncée sur le devant. Sinon, vous pouvez encore coller une photo sur les arrières. Ça reste une possibilité. Là, on ne pourra pas écrire grand-chose puisqu'on a du texte dessus. Je vais mettre celle-ci. Là, c'est pareil. On va essayer de mettre le texte à l'endroit. Donc, dans ce sens. Et une petite dernière avec celle-ci, par exemple. Je ne me rappelle plus en quelle année avaient été réalisées ces photos. Alors, je ne sais plus du tout. Donc, je les ai classées. Il y a un ordre. Ok. Alors ici, on a 4 petits trous. On pourrait encore faire une toute petite perforation, mettre une attache parisienne avec une petite fleur comme ça
et faire bouger la diapositive. Moi, l'idée, ça va être de les relier avec les chaînes de chez Tmall. Je vais faire une perforation. Le tout, c'est de savoir si je vais utiliser le gros trou de la crocodile ou le plus petit. En tout cas, je vais mettre au moins cette longueur. Donc, vous prenez une pince coupante ou un vieux ciseau pour pas l'abîmer, bien sûr, et vous raccourcissez la chaînette. Alors, je vais utiliser l'emplacement de la perforation qui est dans le coin ici. Et voyons si ça va passer. Je teste. La chaînette passe dans mon trou là de la crocodile, donc ça devrait aller. Je vais faire la petite perforation dans chaque coin ici. Vous voyez, un petit trou. Allez, c'est parti. On peut en faire plusieurs à la fois. C'est l'avantage de la crocodile. En plus, c'est bien, ça va nous permettre de tourner les diapositives. Et peu importe dans quel sens elles sont, si elles sont à l'horizontale ou à la verticale, les photos, on pourra toujours visionner les photos. Alors bon, je vais les faire passer une par une, parce que là, ça me semble un peu compliqué. Alors je les relis pour vous montrer, mais en fait après vous pourrez les défaire, parce que quand on va mettre un petit peu, si on met un petit peu de gel pailleté sur chacune d'elles pour qu'elles sèchent toutes en même temps, on va les désolidariser pour que ce soit plus rapide à faire en fait. Vous utilisez un petit fermoir. Vous faites passer une petite boule par le milieu et vous la tirez sur le côté. Alors ça fait super vintage. C'est génial, j'adore. J'adore, j'adore. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Alors pour la déco, j'ai prévu donc des petites fleurs, les bleues de chez Prima, qu'on a utilisé dans ce paquet. Après, j'ai des dots dans les tons de bleu également. Je vais utiliser des papillons de chez Prima que j'en vais entamer le paquet. Je vais les utiliser pour l'album de chez Ciobella Blooming, celui-ci en 2020 que je vais faire le prochain avec la structure en carton MDF. Et pour le ruban, je vais prendre cette collection Art Déco de chez Crafter Compagnon. Donc je peux prendre le bleu et le vieil or qui sont assortis et que j'ai utilisé par exemple ici dans le tutoriel de la carte plaque de chocolat, qui sont réalisés avec les mêmes papiers également, la collection Vintage Blue, donc avec les restes de papier. Vous voyez le ruban vieil or. Et je vais redécouper quelques embellissements de la planche d'embellissement comme ça que vous avez dans les junk et extra cut de la collection Vintage Sky. Donc je vais découper quelques embellissements et on se retrouve juste après. J'ai découpé quelques éléments, une enveloppe, un papillon, quelques fleurs et feuilles. J'ai ancré légèrement les bords avec la Vintage photo. Et on va commencer à décorer les premières pages. Donc je vais prendre des papillons.
Je pense que je vais opter pour un dans les tons les plus foncés. Ce qui est sympa, c'est que les antennes sont métalliques, donc vous pouvez les redresser un petit peu comme ça. Vous voyez, vous avez de la feuille d'or. Ils sont vraiment très très jolis. Ça, c'est sûr. Ils ont toujours des choses superbes. Alors, à voir comment je vais utiliser ça. Donc, je vais en caser un sur le côté. C'est super joli. Donc là, je vais mettre un double face à l'arrière, un morceau de double face. Et coller ce papillon. Alors, pas trop haut, pour que ça ne cache pas trop la photo. Sur l'arrière, par exemple, on pourrait mettre une fleur, ou alors on va cacher avec un petit peu d'encre couleur vintage photo. Alors c'est la vintage oxyde, elle est un petit peu moins foncée que la vintage classique. On peut rajouter des fleurs. C'est comme vous voulez, il va falloir regarder un petit peu ce que vous avez envie de mettre. Je vais placer une dots. Alors celles-ci, elles sont superbes, il y a de la feuille d'or aussi dedans. Je vais la mettre ici en haut, dans le coin opposé à la chaînette. La deuxième photo, donc c'est bien, on peut tourner et la regarder dans ce sens. Donc là, je vais rajouter, je vais mettre sur celle-ci, par exemple, une petite composition de fleurs. Là, je vais mettre un peu de colle. Là, ça sèche vite, hein, dès qu'on la laisse ouverte, un petit quart d'heure. Ici, je laisse tel quel, c'est déjà très joli. Ou alors, je peux poser juste une petite fleur. Mais je vais laisser les arrières toutes simples. On a du texte à noter. Donc, alors, deux. Celle-ci, je vais mettre juste une petite fleur comme ceci. Avec un peu de feuillage. Je la laisse ouverte. Cette petite surprise, on pourrait rajouter une fleur à l'intérieur. Ce sera un papillon. Voilà pour le détail. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Soit des petites feuilles et des fleurs. Qu'est-ce qu'il me reste? Une fleur comme ceci. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Il aime bien la nature, donc je pourrais lui mettre des fleurs. Sinon, une petite enveloppe. Non, l'enveloppe, ça va pas. Je vais mettre des fleurs. Des feuilles et des fleurs.
Et c'est comme on le sent. Hein. On ne collait pas sur la photo puisqu'on l'a fait coulisser. Il ne faut pas qu'il y ait de colle dessus. L'avant-dernière. Là, je vais mettre. Bonne question. Des fleurs. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et la petite dernière. Ici, je pourrais caser la carte postale. Enfin, l'enveloppe plutôt. Encore une fleur bleue. Des dots. Là, je vais en mettre une verte pailletée. Et c'est pas mal comme ça. Je trouve que oui, c'est déjà pas mal hein, au niveau des embellissements. Regardez si c'est rigolo. Ce petit album de diapositives. Alors, on va finir par... Je vais quand même rajouter une dot ici, claire. Une par ici. Un peu cachée sous l'aile du papillon. Une grande et une petite. C'est la couverture, hein, celle devant, la première, donc on la soigne. Et ensuite, on va rajouter nos rubans. Donc il me reste du jaune, du vieil or et du bleu. On va les couper en biseau. En fait, le vert aussi va aller avec le papillon ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Alors ça, c'est pour le côté organza. On va mettre un peu de vert également. Alors vous mettrez les rubans après si vous voulez enlever votre chaînette pour mettre le gel pailleté sur chaque diapositive. On peut mettre un peu de ruban teinté main puisque c'est dans les mêmes tons. On peut rajouter un bout. On va rajouter, eh bien on va regarder ce vert. On a deux verts différents. Celui-ci, par exemple, il a l'air un petit peu kaki, de la même teinte que le papillon Prima. Donc ça me plaît bien. On va rajouter un morceau de celui-ci. Ils sont irisés, c'est très joli, ces papillons. C'est ruban organza. Enlever le double face. Ça colle bien, ça colle bien. Voilà, un petit froufrou. Si c'est trop long, on recoupe en biseau. Il nous reste des petits bouts comme ça. On peut les utiliser. On peut les coller donc dans nos
sous nos découpes par exemple, pour faire des petites choses métalliques. On va essayer d'en insérer. Par exemple celui-ci, si je soulève un tout petit peu la fleur ici, elle n'est pas collée entièrement, je vais pouvoir glisser un petit morceau de ruban. Alors on va mettre un petit peu de colle. Et on va la glisser en dessous. Il va falloir le temps que ça sèche quand même. Parce que la colle sur le ruban, ça ne sèche pas en 2 secondes. Ça donne un petit côté brillant. Là c'est pareil, hein, celui-ci il correspond à cette diapositive. Donc on pourrait par exemple le coller. Ici on va prendre du double face, c'est quand même plus pratique. On va laisser dépasser. Soit par-dessus vous collez autre chose, une petite fleur ou je ne sais pas, quelque chose par-dessus. Ou pas. On peut les laisser comme ça. Ça fait des petits rubans qui dépassent. C'est bien joli. Alors, reprenons. Donc on a nos petits rubans comme ça, en organza, en ruban teinté. On pourrait rajouter nos rubans de soie qu'on teinte maison. Là, un petit bout de ruban de soie comme ça. Il est plus épais. Pour ça, on va le découper à la dimension qu'on a besoin, bon, une dizaine de centimètres. Et on va faire une expérience. On va essayer de le teinter avec nos encreurs comme ça. Alors, on va essayer de ne pas tout salir. Donc, on va prendre nos mousses et on va venir ancrer. Oh, c'est joli parce que comme c'est de la soie et que c'est un petit peu brillant, et bien du coup la teinture reste brillante. La teinte reste brillante. Ça c'est extra. Ah, puis c'est facile à teinter vraiment. Donc ce sont les rubans de soie que j'ai utilisés pour différents albums que j'ai teintés avec les acryliques. Donc vous les avez dans le rayon des rubans. Regardez comme c'est joli. On va essayer de rajouter un petit peu de bleu par endroit pour le vieillir un petit peu plus et rester dans les tons. Ben voilà, c'est super facile à faire ça. On va le froisser un petit peu. Alors pour les froisser, qu'ils tiennent froissés, il faut les mouiller, les mettre en boule, les maintenir comme ça bien froissés avec une petite pince et les faire sécher. Quand ils sont secs, ils restent froissés. Ça je vous l'ai montré. Donc quand on les a teintés avec des aquarelles, et du coup on peut rajouter celui-ci comme ceci. On les met tous les uns à côté des autres. On va essayer de les rapprocher, de les regrouper. Alors, celui-ci, je vais l'avancer. Parce que j'ai été le placer derrière le fermoir. Je préférais qu'il soit en tas avec les autres. Bon, ben, je vais le défaire hein, pour le faire passer. J'ai pas fait attention qu'il y avait le fermoir ici. Et si on veut l'ouvrir, ça va nous gêner. Et regrouper en paquet comme ça, voilà, c'est mieux, c'est plus esthétique. Voilà, ça nous fait comme un pompon et c'est plus intéressant de les avoir comme ça. Regardez comme elles sont jolies ces couleurs. Alors il nous reste à placer, si on veut, un petit peu de gel pailleté. Alors celui-ci c'est la couleur décadente d'Enin, sinon vous avez aussi Vintage Blue, oups là, ou un autre bleu. Vous en avez des plus clairs, vous en avez des vieilles or. Le cuivré aussi est intéressant. Donc j'en mets comme d'habitude très peu.
Voilà, et vous pouvez faire pareil, donc le papillon également. Donc je le ferai hors caméra, il faut que ça sèche. Sur la carte dont vous avez le tuto dans la playlist tutoriel de carterie pour la plaque de chocolat, ici j'avais mis du gel pailleté très très légèrement sur les ailes du papillon, sur les contours et un petit peu au milieu, vous voyez, avec les reflets un petit peu sur les fleurs légèrement. Donc vous pouvez faire pareil sur les autres diapositives et de la même façon, rajouter des dots si vous voulez. Un autre papillon, éventuellement les jolis rubans de chez Crafter Compagnon. Ceci, la collection Art Déco, c'est très très joli. Voilà pour ce petit mini. Moi franchement j'aime bien, ça me plaît. Je trouve que c'est un petit cadeau qu'on peut faire comme ça à quelqu'un vite fait. Vraiment, je trouve que c'est chou, quoi. C'est le petit cadeau voilà, à offrir. Mettez les dates si vous avez ou des petits commentaires. Là, c'était une séance photo improvisée et on avait rigolé, je m'en souviens. On se disait, mon Dieu, c'est tête, c'est pas possible. Et puis en fait, quand on se voit après, on dit, ben, on n'était pas si mal finalement. Donc c'est marrant. Voilà, c'est moi, mon chéri et mes 3 enfants. Voilà, c'est le petit album de mes amours. Eh bien, je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il reste des papiers dans la collection Vintage Sky. N'hésitez pas. Et il y a aussi, ils ont de très beaux junk journaux dans cette collection. Et des fleurs de chez Prima aussi qui sont en longueur avec des fleurs qui sont vraiment dans les tons bleus comme ceci, bleu jean. Donc, allez faire un petit tour et puis n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Scrap Merveilleux. À bientôt!